J'ai eu l'impression d'être un petit peu à l'écart quand j'étais petit. J'étais un peu renfermé sur moi et j'avais aussi cette grosse timidité. Il m'a beaucoup appris de choses, il m'a beaucoup transmis et il a eu un côté très paternel avec moi. Et je pense que lui, il a vraiment donné un virage dans ma vie. Tu parlais de mentorat juste avant, je pense que pour moi ça a été un mentor, même si à l'époque je le voyais pas comme ça. Je vois trop passer de vidéos YouTube ou autres où ils disent voilà, arrête d'être salarié. Je pense qu'on peut très bien être heureux dans une vie salariée, mais effectivement on peut aussi à côté, comme tu le dis, développer des skills qui peut-être un jour vont servir à ou devenir entrepreneur, ou peut-être même faire de l'humanitaire, ou être freelance à côté de son travail, ou peu importe. Mais il n'y a pas qu'un chemin pour le faire. Ouais. Je me suis retrouvé sur un 14 juillet en France devant 20 000 personnes sur une grosse scène avec un stade derrière, avec un feu d'artifice synchronisé sur mon show. Et salut, bienvenue sur le podcast de Roots. Je m'appelle Alexandre. Et si je te propose ce programme, c'est parce que je me suis rendu compte en tant que patient, mais aussi en tant qu'infirmier, que la prise en compte de la partie sensible, les émotions et toutes ces choses qu'on voit pas forcément ont un très fort impact sur la santé mentale et indirectement sur la santé au global. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut chercher, ou quand j'ai voulu chercher un professionnel, je me suis retrouvé face à des discours qui se ressemblaient et une très grande difficulté à savoir qui choisir. Alors je prends le parti, avec ce podcast, de te faire rencontrer les professionnels à travers ce qu'ils ont vécu de facile, mais aussi de douloureux, pour que tu comprennes ce qu'ils ont changé pour eux et ce qu'ils peuvent t'aider à changer dans ta vie. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous toutes les semaines pour une nouvelle rencontre et une nouvelle écoute. Je te souhaite un très bon moment. Percuman! Yeah. Enchanté dans la vraie vie. Mais oui. Alors là, les gars, je vous explique. J'ai 23 ans. Je suis en train de faire la fête avec un de mes potes et on a l'habitude de kiffer le son avec beaucoup d'alcool. Toi-même, tu sais. Et en fait, il y a un moment donné où mon pote me regarde, je le regarde et on se dit, mais putain, il y a un son de malade là. Et on se pose la question de qu'est-ce qui est en train de se passer. Je commence à voir des faisceaux de lumière qui passent partout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On est au Paradisco, à Perpignan. Je me retourne et je vois un gars qui met un feu pas possible, avec comme un tam-tam devant lui, des lumières de partout. Je vois quelqu'un qui ressemble à Daft Punk et qui ressemble au même moment à Halo, Major 117. Ouais. Et je me dis, mais c'est qui ce gars? Et je sais pas qui t'es, mais je kiffe de ouf. Et je vois qu'il y a des réseaux Percuman, je te suis pendant un certain temps, je te perds de vue. Un jour, on me parle d'un quiz, et je crois que j'ai des représentations autour des réseaux sociaux, des gens de plein de trucs qui font que je relationne pas avec toi. On me dit, c'est Percuman, j'ai fait le choc. Excellent. Et du coup, j'ai trop envie de savoir qui t'es. Je te rencontre à travers Romuald, et je découvre un homme qui a fait quelque chose que je vous souhaite de vivre aussi. Ça parle de j'ai osé faire le tout premier pas, qui fait que j'ai enclenché le second, qui fait que j'ai assumé un Percuman à une époque, que maintenant j'assume Keys et que demain je vais assumer la réunion de ces deux univers-là. Keys, c'est important pour moi de te faire passer au micro parce que tu illustres à travers ta vie, mais aussi à travers le message que tu portes à travers Keys, que le simple fait que de réussir à faire le premier pas, c'est celui qui provoque le changement et il peut être tout petit. Keys, comment ça va? Ça va bien, merci déjà de me recevoir ici. Ce qui est énorme, c'est que là, tu as tellement vécu le truc que tu m'as donné des frissons. Juste en imaginant la scène de l'époque, je m'imagine moi dans mon show, je m'imagine moi dans ta tête à l'époque, et tu m'as donné des frissons. Donc ça fait super plaisir. Et ça va très bien. Et toi, comment ça va? Je suis en amour. Génial, top. Avec ce moment. C'est marrant parce qu'il y a Sanae qui est à côté de nous, qui sera peut-être un jour dans le podcast. We don't know. Ouais. Et je vois la posture qui était la mienne quand je l'ai reçue, où je sentais que j'étais dans une posture beaucoup plus tranquille. Et là, je me sens comme animé. Le coach qui me suit dans le business me disait, est-ce que tu es sûr que le podcast, c'est bon pour toi, Alexandre? Et tout ça. Et quand je vois comment je respire, je fais, oui. Je pense que c'est génial, justement, cette expérience. Ouais. Keys. J'ai envie de donner envie aux gens de regarder, parce que YouTube, Watch Time, toi-même tu sais. C'est quoi le truc que les gens vont pouvoir saisir à la fin, selon toi? Genre, pourquoi est-ce qu'il ferait bien de rester en dehors du fait qu'on est beaucoup trop cool tous les deux? Alors, on est beaucoup trop cool tous les deux. En fait, il y a plein de choses, mais si je devais sortir une idée, c'est le fait que, au-delà de tout ce qui est développement personnel, un peu dur, j'en ai parlé d'ailleurs avec Romuald que tu as eu en podcast récemment. On mettra les liens. Je me lève à 4h du matin, je prends une douche froide, tout ça. On a parlé de la douche froide avec lui. Mais au-delà de tout ça, où je suis pas forcément d'accord sur tous les aspects, c'est le fait que chacun dans sa vie peut faire des petits pas pour réussir à s'épanouir. C'est pas plus compliqué que ça. C'est bête à dire, mais pourtant, c'est le cas. Et moi, j'ai fait certains petits pas qui m'ont amené à faire des grandes choses et qui m'ont, avec le recul, fait vivre des choses, mais phénoménales. Et ça partait de petites choses à la base.
Trop cool. Ouais. Bah justement, on va regarder dans ce podcast quelles ont été les différentes expériences à travers lesquelles tu es passé. Ça va parler d'une vie totalement lambda, ça va même parler d'un ado extrêmement timide. Extrêmement. À un mec qui va faire un show littéralement dans des boîtes de nuit. Un mec, on va passer par une époque où tu étais dans une situation salariale très confortable. Ouais, j'étais cadre commercial, ouais. Ouais, de comment tu as appris à te mettre en danger progressivement jusqu'à ce jour où tu as les réseaux sociaux qui sont les tiens aujourd'hui. Comment est-ce que tu pourrais en parler de ces réseaux sociaux, dans leur ampleur comme dans leur message? Alors, les réseaux sociaux, c'est rigolo parce que en tant que percumane, je les travaillais pas du tout. J'étais même pas allergique, mais presque. Wow. Et ils sont revenus à moi parce que je m'y suis beaucoup intéressé. J'ai fait de la création de contenu de différentes façons. Je me suis intéressé à différents sujets. J'ai hésité à les créer. Puis finalement, je les ai créés juste après le Covid, juste après le confinement. Et aujourd'hui, ça m'ouvre des portes. Alors, la notoriété, évidemment, ça ouvre des portes. J'ai pas mal d'abonnés sur les réseaux. Mais ça m'ouvre des portes intéressantes dans le partage avec les gens, dans la rencontre de certaines personnes comme toi aujourd'hui qui vont m'apporter des choses, c'est sûr. Et je vais pouvoir les retransmettre derrière d'une certaine façon. Donc, moi, clairement, je suis en train de faire aujourd'hui un virage, comme j'avais fait avec Percumane, qui, je me suis posé la question, Percumane, aujourd'hui j'ai 46 ans, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je pourrais encore le faire, même si je kiffe la musique? Le virage que je suis en train de prendre, ça me fait penser que dans 20 ans, en tant que Keys, je pourrais toujours faire ce que je fais aujourd'hui. Peut-être pas en tant que Percumane. Et ça, c'est super chouette. Trop cool. Du coup, toi qui observes ce podcast soit en vidéo, soit en audio, je t'invite à attraper ton café. Maintenant, tu sais de quoi on va parler. Transition toute pourrie. Non, c'est bien le café. Bah oui, mais si je me retrouve à parler, je peux pas transitionner. Du coup, ce que je te propose, Keys, c'est qu'on va passer à travers certains éléments de ton histoire pour qu'on comprenne un petit peu mieux qu'est-ce que tu as vécu, que les gens puissent sentir à quel endroit est-ce qu'ils se reconnaissent avec toi, quel type de mouvement est-ce qu'ils peuvent faire, jusqu'à ce moment où tu portes ta voix dans tous les sens du terme sur les réseaux sociaux. Tout commence avec cet adolescent timide, presque maladif. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette version de Keys, de Chris? Carrément. J'ai eu l'impression d'être un petit peu à l'écart quand j'étais petit, globalement, parce que j'ai pas connu mon père biologique tout de suite. Je l'ai connu genre à 32 ans, donc ça arrivait très tard. J'avais des frères, c'était mes frères, mais en vrai, dans la réalité, c'était mes demi-frères, pardon. Et je pense que inconsciemment, je sentais la différence qu'il y avait au niveau de mon beau-père, que j'appelais papa, en tout cas, que j'appelle toujours papa. Et je sais pas si ça, c'était un facteur, mais je pense que ça faisait partie de tout ça, ce qui fait que j'étais un peu renfermé sur moi et j'avais aussi cette grosse timidité. Quand je dis grosse timidité, c'est qu'en cours, on est en primaire, on est au collège, un peu moins au lycée, ça s'est un peu dissipé, notamment quand j'ai redoublé ma seconde, mais la prof m'interrogeait, même si je connaissais la réponse, je devenais rouge, mais je pense que je devais éclairer la pièce tellement j'étais rouge. Et du coup, ça te fait transpirer les mains moites et tout, t'es mal à l'aise, donc du coup, tu as peur qu'on t'interroge ou qu'on t'interpelle parce que tu sais que et t'es toujours dans cette situation de voilà, j'ai peur, donc je me mets en retrait. Donc c'était pas forcément cool, ouais. Mec, je me sens tellement concerné par ça là, de ces moments où quand j'étais gamin, peut-être pas en cours parce que j'ai eu la chance d'avoir une assez grande gueule facilement très tôt. Okay. Genre j'étais le mec qu'on élisait délégué, tu vois. Ah ouais. Ouais. J'avais la petite mèche, le petit bidou. Moi j'aurais rêvé d'être délégué, mais non, je savais que si je voulais, non, mon corps il voulait pas, il faisait rougir tout, tu vois. Ouais. Ce moment-là, moi c'était avec les femmes. Ok. Les femmes, du coup, ado, tu vois. Ouais. Du coup, je me rappelle de ce moment où, en fait, j'avais dépassé tout ce que je pouvais. Et j'étais à l'école primaire à cette époque-là pour aller dire à Miranda, à Virginie Miranda, si elle voit cette vidéo, que j'étais amoureux d'elle et que je voulais qu'on soit ensemble. Et elle m'avait dit oui. En fait, j'étais tellement soulagé qu'elle dise oui qu'en fait, je me suis mis à courir dans tous les sens. Et après, j'ai plus jamais pu lui parler parce que j'assumais pas ce qui venait de se passer. Ça me rappelle une anecdote. C'était Séverine, si tu nous regardes. J'étais en primaire et pareil, à un moment donné, c'était genre un premier bisou, tu vois, mais un bisou genre du coin de la lèvre et tout. Et ça m'avait en même temps, comme tu dis, soulagé et mis mal à l'aise et puis pas de suite, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est impressionnant, ces barrières qu'on se met des fois. Bah ouais. Et justement, tu dis qu'en étant ado, tu ressens cette timidité qui fait que c'est difficile de prendre la parole, ne serait-ce que pour répondre à une question qui t'est posée, même si tu le sais. Un peu comme si tu n'avais pas accès à tes compétences, comme si elles étaient refoulées derrière un truc de la timidité.
Je dirais pas que j'avais pas accès à mes compétences, je les avais, j'avais la réponse. Ouais. C'est juste que je savais que j'allais être mal à l'aise, j'allais rougir, je voulais pas que les gens me voient rougir. C'est surtout ça qui me bloquait. Parce que après, j'avais un bon niveau scolaire et tout, ça se passait bien, mais c'est ça qui me bloquait, c'était physiquement. Et du coup, t'arrivais à répondre à ces questions ou ça se passait comment pour toi? Ouais, j'arrivais à répondre, mais je me forçais un peu, tu vois, j'étais vraiment pas, j'étais pas dans mon élément et ouais, je te dis, la peau moite, le visage rouge et c'était un effort, c'était vraiment un effort. Ouais, j'imagine, ouais. À partir de quand ça a commencé à s'apaiser ce truc-là? Alors ça s'est fait en plusieurs étapes. Ça a commencé à s'apaiser un peu au lycée. Ouais. J'ai choisi de redoubler ma seconde parce qu'on voulait me mettre dans une section qui m'intéressait pas. Moi, je voulais faire scientifique, ce que dans ma tête, voilà. Ouais. Donc j'ai choisi de redoubler ma seconde pour un meilleur dossier, pour accéder à la section scientifique. Et le fait de redoubler, ça m'a mis, j'étais en haut, j'étais dans le top 3 des résultats de la classe. Donc déjà, ça te met une certaine assise parce que t'es plus sûr de toi. T'es un peu plus sûr de toi parce que voilà, t'es en haut du classement. Et puis, en même temps, je me lâchais un petit peu plus, je me donnais des petits défis, des trucs tout cons, tu vois. J'étais ado, hein, je suis au lycée, donc quel âge on a quand on est en seconde 14 ans, un truc comme ça, 15 ans. Donc j'étais dans cette tranche d'âge et tu vois, c'était des défis par rapport aux filles ou par rapport à t'es dans la rue, tu fais un peu le fanfaron, des trucs qui finalement sont pas très compliqués, mais pour moi c'était une grosse marche. Et ça a commencé un petit peu à me détendre par rapport à ça. Mais bon, il y a eu encore beaucoup de choses après. Il y a eu des étapes, des marches encore à franchir jusqu'à mon âge de jeune adulte, plus adulte, et puis même en vrai, je le disais tout à l'heure, j'ai 46 ans, j'ai encore franchi des marches il y a quelques années, et j'en franchirai encore, c'est sûr. Alors peut-être pas spécifiquement sur ce sujet-là, parce que je suis assez à l'aise à rencontrer des gens, à échanger, voilà. Mais parfois, je peux arriver à me surprendre à rougir sur une situation qui dit wow, tu vois, je suis bien, je suis à l'aise et tout, puis quelqu'un m'interpelle et tu vois, genre ça m'est arrivé une fois, une abonnée qui me croise dans un magasin perdu dans la montagne où j'avais un show. C'est toi qui fais des vidéos. Et là, j'ai senti, j'ai une petite, alors que je suis à l'aise, tu vois. Je sais pas, j'ai encore ce petit truc en moi, mais je le vis bien. Donc, ça me parle ce que tu dis là. C'est vrai? Ouais. Ouais. C'est marrant parce que quand j'étais infirmier, c'était extrêmement facile, une fois que j'avais la blouse, de toucher un patient, de mettre la main sur la jambe, la main sur l'épaule, la main sur la main quand je suis en train de relationner avec lui. Mais jusqu'à ce que je rencontre Tantra, quand j'avais pas la blouse, c'était douloureux pour moi d'imaginer toucher quelqu'un ou même être touché par quelqu'un. Et du coup, je me dis que quand j'avais l'habit, il y avait des facilités qui se créaient, mais à l'extérieur, quoi, où c'était moins facile. Et je me dis, tu vois, là, je relationne avec les gens qui peuvent être de l'autre côté de la caméra, mais rien ne dit que quand ils seraient vraiment en face de moi, j'arriverais à avoir la même tranquillité, tu vois. Et du coup, je me rends compte que des fois, en fonction de l'habit que je porte, je suis en capacité de faire des choses. Des fois, dans d'autres circonstances, avec d'autres habits, c'est moins facile. Là, avec l'habit que tu portes aujourd'hui, en faisant ce podcast avec moi, tu te sens comment, si je peux me permettre de te demander? Totalement friendly. Ok. Genre, je me sens en sécurité, je sens que je suis en pleine maîtrise de tout ce qu'il y a ici. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu m'avais proposé de mettre une 3e caméra et du coup, j'étais en mode, oh là là, mais attends, parce que si on met une 3e caméra, comment et du coup, ça me déstabilisait. Mais là, en fait, je sais que mon cadre est safe. Ok. Du coup, je sais que je peux être totalement moi, tu vois. Cool. Et ouais. C'est intéressant que tu me dises ça parce que j'apprends avec Tantra à relationner avec l'homme que je suis et à définir de quoi j'ai besoin. Dixit, ce qu'on disait au tout début, où je m'identifie beaucoup trop à l'homme qui prend soin, l'homme qui est le gardien de la femme, plus que l'homme qui est le gardien de lui-même, tu vois. Et en fait, je me rends compte avec Tantra que j'apprends à poser des cadres un peu partout. Et du coup, là, je suis plongé dans mon cadre et je suis pleinement moi. Du coup, c'est agréable de voir ça. C'est cool. Ouais. Tu viens de dire un truc, là. Je me raconte que le jeune que tu étais à l'époque n'avait pas encore son cadre dans lequel il avait sa sécurité. Mais que par contre, quand tu as pu redoubler, tu étais dans davantage de sécurité parce que tu maîtrisais mieux le programme scolaire et du coup, tu étais beaucoup plus dans ta tranquillité. Tu pouvais être davantage toi. Ouais. J'ai le souvenir que tu arrivais à faire des choses à ce moment-là qui étaient différentes. Tu arrivais un petit peu plus à te mettre en avant. Ouais, complètement. Ouais, c'est ce que je disais. Et je pense que cette étape de redoubler en seconde, ça m'a libéré un peu d'un poids, quelque part, pas totalement, mais ça m'a un peu libéré d'un poids et je me suis permis de faire plus de choses. Et déjà, j'étais dans les grands de la classe parce que quand tu redoubles, forcément, t'as une année de plus que la majorité des autres de la classe. J'avais le redoublement a permis d'accéder à des bons résultats. J'étais pas mauvais, mais là, j'étais plutôt très très bon en termes de résultats. Et
ça m'a peut-être libéré un petit peu le mental pour me dire, voilà, je vais me permettre de tester ça et ça, tu vois. Et voilà, c'était cette vraie première marche que j'ai faite qui était cool. Ouais, il y a un truc qui me touche avec ta personnalité, c'est je suis grave dans l'esprit Naruto, les shonen, les trucs comme ça. et souvent ces gars-là, ils sont animés par Naruto, je serai le plus grand Hokage ever, tu vois. Luffy, je serai le plus grand des pirates. C'était quoi ton rêve à toi, gamin? Alors, mon rêve à moi, on est plus dans l'adolescence, du coup. Je voulais avoir une vie différente. Ouais. Je voyais de l'artistique, je m'imaginais chanter ou faire quelque chose, mais pas plus, parce que à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on a les réseaux qui nous montrent plein de choses, plein de possibilités, on peut faire du freelance dans plein de choses. À l'époque, on sait pas trop, à part la télé et puis les gens qui sont autour de nous. Donc on a la télé où c'est les superstars, et puis les gens qui sont autour de nous où c'est la vie normale, et il y a pas d'entre-deux. Et moi, mon rêve, c'était de pouvoir avoir une vie qui sort du métro boulot dodo, que je voyais déjà à l'époque comme pas ouf. Et je me voyais bien devenir chanteur. Et j'avais un peu aussi, je pense que c'est ma timidité qui me faisait avoir envie de ça. J'avais un peu l'idée de, je veux de la gloire, je veux être connu. Peut-être qu'à l'époque, c'était gloire égale argent égale tu t'émancipes. Mais en tout cas, dans ma tête, je le vois un petit peu comme ça. Ouais. Ok. Du coup, Comment tu te dis quand t'es ado et quand tu commences à devenir jeune adulte que tu vas te créer cette vie-là un peu différente? Je me le dis pas vraiment. Je subis plus que ce que je me le dis. Je l'ai dans la tête, j'en ai envie, mais j'ai aucune idée de comment faire. Donc en vrai, j'avance petit à petit. Je fais le lycée. Après le lycée, donc j'ai déménagé. Je suis né, j'ai vécu à Nancy. J'ai déménagé dans le sud juste à la fin de ma deuxième seconde. Donc j'ai fait ma première S et ma terminale S à Perpignan. Du coup. Perpignan, qui a beaucoup évolué d'ailleurs, j'ai vu récemment. Et là, je fais le lycée, je fais première S, terminale S. Au Clobanet. Au Clobanet, exactement, qui a changé de nom. Comment il s'appelle? Pablo Picasso, non? Pourquoi ils ont changé de nom, mon lycée? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de respect. C'est pas normal. Je suis passé, j'ai vu un truc, j'ai regardé sur Google Maps, je suis au bon endroit, je m'en rappelle. Non, ils ont changé mon lycée de nom, le nom de mon lycée. C'est impressionnant. Et donc, en fait, je me laisse un peu porter. Donc, pareil, première, terminale, j'ai des bons résultats, je passe mon bac, j'ai mon bac. Et derrière, je m'étais inscrit à différents trucs, dont une école d'ingénieur à Tarbes, où j'étais en liste d'attente et j'ai pas consulté les trucs. Et je pense que j'étais pris, mais je le savais pas. Parce qu'au final, j'étais un peu loin en liste d'attente et je me dis, c'est mort. Donc, je suis allé à l'IUT à Nîmes pour continuer mon cursus. Et là, il y avait un gars qui était là qui me dit, non, moi, j'ai fait une première année à l'école d'ingénieur de Tarbes et ils allaient chercher jusqu'à dans les 300 et quelques en liste d'attente et moi, j'étais pas aussi loin. Donc, je pense que j'aurais été pris. Au final, ça s'est pas fait et tout. Et donc, j'ai fait un IUT à Nîmes et après, je fais une fac de sciences à Montpellier, mais je me laisse porter. Et là, jusqu'à là, j'ai pas encore dans ma tête, je me laisse porter, je sais même pas ce que je vais faire. Je bosse à côté de ça, je bosse chez McDo notamment, plus d'autres petits boulots qui m'ont appris beaucoup de choses. Mais je suis toujours je suis dans une vie classique, étudiant, et derrière, je vais trouver un job. Donc, pour l'instant, j'y suis pas du tout, quoi. Ok. On fait un petit stop là. Vas-y. Parce que je sais que dans cette histoire, il y a un truc qui je trouve, est édifiant. Alors, du coup, on va dire deux choses. La première, c'est que tu level up à McDo, ça, il va falloir qu'on en parle. Et il y a un autre truc, c'est, et c'est la première question que je vais te poser, pourquoi les sciences? Pourquoi les sciences? Parce que je pense que c'est venu naturellement à moi. Je suis très curieux. Tout ce qui était français, alors j'aime regarder, apprendre des choses d'histoire aujourd'hui, mais à l'époque, en cours, ça m'intéressait pas. Donc, le prof ou la méthode, je sais pas. Mais là, tu regardes un vrai truc sur YouTube avec un gars je trouve ça super cool. Je trouve c'est dommage qu'on n'ait pas ça dans les écoles, en tout cas à l'époque. Et puis, les sciences, j'étais plus en adéquation avec, j'avais plus d'affinité avec les sciences. J'aimais bien comprendre les choses. En fait, les sciences, ça te fait comprendre des choses jusqu'au fond de la matière. Et c'était ça qui me plaisait, qui me ressemblait. Puis, en avançant, à l'époque, l'informatique n'était pas du tout développée, mais quand je suis en IUT, je commence à faire connaissance avec l'informatique, qui pour moi fait partie du monde des sciences. Et c'était waouh. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait waouh. Donc, ça a toujours été vraiment ma vibe, en fait. C'était vraiment ça. On fait une petite pause là. Le but du podcast, c'est que les gens qui nous regardent se rendent compte de comment est-ce qu'on peut enclencher le premier pas à la prochaine Sonae. C'était un vrai plaisir. Merci. Merci. Avec joie. Belle journée. Merci Sonae. Salut. Donc le but du podcast, c'est de montrer comment est-ce que tu en es arrivé à ce moment où tu assumes toutes ces identités, où est-ce qu'elles se mélangent, où tu vis toutes ces formes de succès, parce qu'il y a quand même du succès en matière de développement d'activité, du succès en matière financière, en tout cas par rapport à une norme. Et là, ce que j'ai envie d'illustrer, c'est que c'est la recette qui permet d'accéder à ça. Et la première chose que j'observe, c'est
t'as un profond intérêt pour les sciences. Ouais. Ça te fait un waouh à l'intérieur. Ouais. Et restez bien attentif à ce qui va se passer parce que ça part de là. Ok. Ouais. Donc, tu as ton wow avec l'informatique. J'ai un petit switch à nouveau vers Domac. Du coup, comment tu développes dans cet univers-là? Alors, il a fallu que je travaille parce que je me suis installé avec une fille quand j'étais encore à l'IUT d'ailleurs, en appartement. Donc là, mes parents ne pouvaient pas m'aider financièrement, donc il a fallu que je trouve des moyens financiers pour payer le loyer et puis tout ce qu'il faut payer. J'avais la bourse quand même, mais c'était pas suffisant. Et donc notamment, je me retrouve à McDo. Ouais. Et McDo, c'est intéressant parce que tu apprends des méthodes de travail à l'époque où j'étais encore étudiant, où j'avais pas du tout la notion du monde du travail, à part des stages vite fait. Et on t'apprend à travailler. On t'apprend pas mal de choses. On t'apprend le travail en équipe. Et tout ce que j'apprenais, ce qui était intéressant, c'est que j'avais envie de le retransmettre derrière. Et ça, on va peut-être en reparler. C'est quelque chose finalement que je porte depuis longtemps. Et j'ai évolué petit à petit. De McDo, je suis passé équipier simple à formateur. Je pouvais pas évoluer plus parce que j'étais étudiant. Mais voilà, je suis passé à formateur. Et ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses, en vrai. Et c'était assez intéressant d'avoir les nouveaux qui arrivaient, de leur dire, voilà, tu vas travailler comme ça. Ah ouais, c'est cool, tu vois. C'était sympa de transmettre ça, ouais. La transmission, ouais. Ouais. Il y a... Là, encore une fois, ce que je veux, c'est que les gens sentent la recette. Ok. Il y a plusieurs éléments sur lesquels j'ai envie d'attirer l'attention des gens dans ce qui vient de se passer. Timidité. Je me sens peut-être pas assez en sécurité. Je suis timide. Je me sens un peu plus en sécurité quand je redouble parce que je maîtrise un peu plus les environnements. Je vois où tu veux venir. J'arrive à mettre les choses en place. Je vais vers les sciences, pas parce que je le dois, mais parce que j'ai de l'appétence pour ça. Ouais. Il y a un wow à l'intérieur de toi. À Domac, t'aimes apprendre et t'aimes transmettre. Ouais. Ça te fait level up, tu te sens de mieux en mieux, plus en plus de confiance. On a parlé sur YouTube, il y a des gens qui transmettent des choses et on kiffe. Là où à l'école, il y avait des profs qui transmettaient, on kiffait pas. Restez attentifs, vous allez comprendre comment se mettent en place les ingrédients de la recette. Kiz, c'est quoi la suite? Équipier, fac, les sciences, il se passe quoi après? Alors après, il se passe que à un moment donné, je suis en fac et tout, j'ai l'impression de tourner en rond et puis je veux goûter autre chose. Donc je pose une annonce, je vois une annonce sur les sites d'emploi. Ouais. Ça s'appelait la NPE encore à l'époque, je crois. Il y a moyen. Je crois. Avec nous, peu d'espoir. C'est ça. Donc sur Avec nous, peu d'espoir, je vois une annonce qui cherche un technicien en informatique. Et moi, l'informatique, ça me botte vraiment. C'est-à-dire que j'étais arrivé à un stade où j'ai acheté un premier ordinateur quand j'étais à l'IUT, en 99, je crois. C'est à 99. Et j'ai voulu apprendre comment ça fonctionnait. Je l'ai acheté parce qu'à la base, j'ai vu des gars parler sur Internet, sur les premiers chats, c'était Caramel à l'époque, s'il y en a qui ont la ref. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. Donc, c'était les débuts d'Internet avec le modem. Moi, j'étais en 56K, il y a des trucs moins rapides avant. Donc, j'achète un ordi à la Fnac avec un crédit étudiant ou un 10 fois sans frais, je ne sais plus trop à l'époque. Ouais. Et juste pour ça. Et puis, je me dis, putain, mais c'est vachement bien ce petit boîtier. Donc, je commence à le démonter dans tous les sens. Et voilà, j'ai creusé, j'ai voulu apprendre. Donc, l'informatique est aussi venue à moi un petit peu comme ça. Et donc, bref, je continue en fac de sciences pour l'ingénieur et tout. Et à un moment donné, je me dis, bon, il faut que je travaille, il faut que je gagne ma vie. J'ai pas envie d'aller plus loin sur la fac, ça me va. Et je vois une annonce, cherche technicien en informatique. Je dis, mais c'est génial ça avec les études que j'ai faites et tout. Donc, j'envoie un CV, je te la fais courte, j'arrive en entretien et tout. Et au bout de 10-15 minutes, le responsable de l'agence me dit, bon, moi j'ai vu votre profil, mais c'est pas le poste de technicien qui fait que je vous ai fait venir aujourd'hui. Moi, je cherche des commerciaux, des vendeurs. Ouais. Je dis, waouh! Alors moi qui je suis encore timide, hein. Tu vois, il faut que je fasse du porte-à-porte d'entreprise, on est en B2B, tu vois, mais du porte-à-porte d'entreprise. Ouais. Donc il m'explique tout le truc, c'est quand même alléchant, t'as une voiture de fonction, t'as un package, machin. Donc on se laisse 48 heures. Et puis je dis, vas-y, banco, je verrai ce que ça donne. Après, je prends pas trop de risques, voilà. Et donc j'arrive sur un poste au lieu de technicien informatique, de commercial. Ouais. Et là, je peux juste te raconter vite fait ma première journée sur le terrain. Vas-y. Parce que j'ai eu une semaine de formation dans un truc à Lyon, je reviens à Montpellier, donc je suis dans le photocopieur. C'est ce que je vais vendre, des photocopieurs, qui est un monde de requins super requin, quoi. Et en plus, mon N+1 de l'époque venait des assurances, qui est aussi un monde commercial qui est de requins. Et première journée, le matin, on fait réunion commerciale, l'après-midi, je vais sur le terrain, je prends ma voiture tout seul, tu vois. J'avais une semaine de formation avant, et là, je vais devant une première société. Alors, la petite anecdote, c'était à Saint-Jean-de-Védas dans la zone, et la société, c'était apporté mon nom de famille. C'était pareil que moi. Waouh! Sauf qu'il y avait un S à la place d'un T à la fin. Ouais. Complètement ouf. Et je reste
une grosse demi-heure dans la voiture à dire comment je fais pour y aller, pour dire bonjour, et waouh, ça aussi, ça a été un gros déblocage sur les années qui ont suivi, parce que là, je me rappelle encore devant cette boîte. Là, aujourd'hui, je peux rentrer à peu près n'importe où, parler avec n'importe qui, de n'importe quoi. Enfin, voilà. Mais là, ce jour-là, c'était waouh, c'était bloquant de ouf. Bah, j'imagine. Rien que tu le racontes, je sens la tension à l'intérieur de moi, l'idée d'aller vendre des choses à des gens, d'aller discuter. Dans l'aspect entrepreneuriat, pour moi, c'est un skill que je suis en train de développer. Ouais. Mais je sens qu'il y a un truc à l'intérieur de moi qui est encore bloqué sur le waouh, mais aller chercher des gens, les bousculer. Enfin, oui, pour moi, c'est comme bousculer quelqu'un, quoi. Je me figure le challenge que ça représente. Ok, tu pars dans la vente. Il y a un petit truc, un petit détour que j'ai envie de faire. Ok. Pourquoi ils te proposent quelque chose dans la vente ? Alors, j'ai eu 2-3 expériences avant où c'était un petit peu de la vente. J'ai eu mon premier boulot étudiant. Je sais même plus si je crois que j'avais 17 ans, j'étais au lycée encore. J'étais dans une galerie marchande à Auchan, Perpignan. Auchan, c'était, ouais. Et en fait, t'as dû avoir ça l'été et à Noël. Il y a un stand avec des photos. Ouais. On propose de faire des photos et on en offre une gratuite, des photos des enfants. On en offre une gratuite. Et donc, moi, j'avais 2 missions. La première, c'était d'aller chercher les gens qui avaient des enfants pour leur dire, on vous offre des photos. Là, c'était l'été, donc c'était avec paysage de plage et tout ça. Et puis, la deuxième mission, c'était d'essayer de vendre les photos derrière. Donc, on en avait une gratuite et puis on vendait des photos. Ouais. Et donc, c'était une petite expérience commerciale. Et puis, pareil, juste à la fin, quand j'ai arrêté McDo, j'ai fait un petit truc commercial pour de la numérisation de documents qui a pas trop marché, mais c'était un peu du commercial. Et non, j'ai eu aussi quelques missions en étant étudiant. On était plus dans la tech. J'ai eu une mission où c'était une société qui sous-traitait pour Microsoft, et en gros, j'allais dans les magasins faire des présentations de produits logiciels ou matériels Microsoft. Je m'en rappelle, j'avais fait Flight Simulator, simulateur de vol. J'avais le joystick à retour de force, le truc. J'étais à la Fnac à Montpellier et j'allais faire des présentations de produits. Ouais. Et là, c'était pas trop mal parce que j'étais dans un univers que je connaissais bien, qui était l'informatique pour le coup. Ouais. Et donc voilà. Donc le responsable d'agence, il a dû voir tout ça et puis la façon dont on a parlé, même si malgré cette timidité que j'avais encore pas mal à l'époque, j'ai réussi à aller quand même à l'entretien facilement et tout. Il a dû déceler ça, et puis surtout ils avaient un gros turnover, donc ils avaient besoin de commerciaux. Donc tous ces ingrédients réunis lui ont fait faire cette proposition d'être commercial. Les premiers petits pas. C'est ça. Je veux que vous le sentiez, tous là, même toi. Ouais. Je veux qu'ils le sentent. Combien les premiers petits pas, même le petit taf, peut avoir son poids derrière, à condition qu'il soit vu par la bonne personne ou qu'on sache le montrer à la bonne personne. Ouais, je suis d'accord. Et tu vois, là, il y a un truc que je perçois, que j'avais pas senti avant, que j'ai envie de commencer à nommer, c'est la place du mentor. C'est-à-dire que là, tu illustres à travers ton histoire quelque chose où il y a des gens qui vont voir avec toi une forme de possibilité, et tout l'assise que tu es en train de prendre aujourd'hui, c'est comment mentorer ces gens-là. On y reviendra à la fin de ce podcast. Comment ça se passe dans l'entreprise pour développer tes skills de relation avec les clients, les gens avec lesquels tu dois parler en tant que commercial, parce que c'est un putain de challenge quand même de relationner avec ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fluidifie pour toi? Alors c'est un vrai gros challenge, parce que effectivement les petits pas, comme tu dis, que j'aime beaucoup, je l'utilise d'ailleurs de temps en temps, que j'ai fait avant, ils étaient plus simples. Là je suis dans une vraie société, on attend de moi des résultats. Le lundi matin, tous les lundis matins, on a une réunion commerciale où on parle devant tous les autres. Bon, on est l'agence de Montpellier, donc on est une dizaine de personnes dans l'agence, tu vois, donc c'est pas un gros groupe. Enfin, c'est un gros groupe mondial, mais là, localement, on est une dizaine de personnes. Mais rien que parler, faire la réunion, présenter tes trucs que tu as fait la semaine d'avant devant 10 personnes, c'était un challenge, voilà. Mais après, j'étais super accompagné par mon N+1, qui m'a beaucoup apporté. Donc, c'est celui qui venait des assurances. Et il m'a beaucoup appris de choses, il m'a beaucoup transmis, et il a eu un côté très paternel avec moi. Et je pense que lui, il a vraiment donné un virage dans ma vie, parce que il y a plein de choses aujourd'hui que je sais que j'aurais pas si lui m'avait pas donné ce virage, ou je les aurais probablement différemment. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne qui m'a donné un vrai virage dans ma vie. Et tu parlais de mentorat juste avant. Je pense que pour moi, ça a été un mentor, même si à l'époque, je le voyais pas comme ça. C'était mon chef. Moi, j'étais j'étais commercial. Lui, il était responsable des ventes, donc c'était mon responsable direct. Il y avait le chef d'agence au-dessus qui m'a recruté. Ensuite, moi, j'ai pris sa place à lui un peu plus tard. Lui est monté au-dessus. Mais même là, dans ce processus, il m'a appris beaucoup de choses. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2 fois appris, mais en tout cas, il m'a beaucoup appris du coup. Il m'a vraiment appris beaucoup de choses. Et voilà, cette personne m'a donné un vrai virage dans ma vie, clairement, vraiment. Ouais. On va y revenir après. Ouais. Comment t'évolues?
Comment t'évolues dans l'entreprise du coup? Alors, je développe vraiment des skills, c'est évident. Par exemple, aujourd'hui, quand je gère mon show de musique Percuman, parce que je fais encore des représentations, j'utilise ce qu'on appelle un CRM, un logiciel de gestion client, que très peu de gens dans mon domaine utilisent. Même les agences d'event, il y en a très peu qui l'utilisent. Il y en a qui sont à l'ancienne avec du Excel et du truc. Moi, j'ai un vrai truc avec un logiciel qui se synchronise. Quand on m'appelle, j'ai le nom de la société, la personne. Voilà, j'ai un vrai truc que je paye. Donc, j'ai récupéré pas mal de choses, de la prospection, tout ça. J'ai appris pas mal de choses à l'époque, mais j'y allais un peu entrer dans la patte. J'y vais parce que c'est cool. Je gagne bien ma vie. Hein. T'es responsable commercial, tu gagnes bien ta vie. T'as une bagnole, t'as un machin, c'est cool. Mais j'y vais entrer dans la patte. Et je cherchais un peu des choses à faire différentes et tout. Et d'ailleurs, à l'époque, j'ai été chassé. Donc, je suis resté 5 ans, 6 ans dans cette boîte. J'ai été chassé par un cabinet pour travailler chez Dell à Montpellier. Et moi, je voyais les boîtes américaines comme un truc de ouf et tout. Donc, j'étais trop content. Donc, j'ai dit, vas-y, chaud. Je suis resté 6 mois, je me suis barré. C'était pas possible. Ouais. Et j'ai fait d'autres trucs après. Mais voilà. Mais j'y vais, c'est vraiment... Ouais, j'apprends des trucs, mais j'y vais pour bouffer. J'y vais vraiment parce qu'il faut gagner de l'argent et il faut faire un truc, tu vois. Ok. Il me semble que t'es un peu comme Peter Parker. T'as un peu de deux vies. La vie dont on vient de parler là. Presque plus, même. Mais je pense à cette époque où tu commences à t'installer dans la vie professionnelle. La technologie, ça t'attire. Ouais. Tu te nourris beaucoup d'informations. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette autre partie de ta vie que tu développes, mais peut-être moins en front et peut-être plus en... Ouais, plus derrière. Comme je me suis beaucoup intéressé à la technologie, et encore aujourd'hui, je m'y intéresse beaucoup. Hein. Je suis en train de tester la VR, notamment des trucs qui me rappellent... Bref, ça va être trop long. Du coup, le fait d'apprendre ça, je regarde beaucoup des blogs sur Internet. On est à l'époque où c'est les blogs qui sont très à la mode. Hein. On est entre 2000 et 2010. Et j'ai envie de créer mon propre blog. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'apprenne à comment tu crées un site Internet, comment tu mets un WordPress dessus. À l'époque, j'utilisais WordPress. Comment tu vas faire des recherches pour faire des articles et tout. Ça me prenait beaucoup de temps. Et donc, je commence à développer des blogs high-tech sur différents sujets. On est autour de l'informatique et j'en ai un autour des technologies du futur qui s'appelait Futur. C'était l'extension technologie. C'était futur.technologie, le site web. Comme .com, voilà, c'était .technologie. Et j'ai des blogs qui commencent à ramener des centaines, voire des milliers de visiteurs uniques par jour. Ouais. Donc ça marche bien. Je le monétise pas trop. J'ai un peu de Google AdSense qui me rapporte un peu d'argent, mais c'est pas ouf parce que je sais pas faire. Ouais. J'ai pas appris et tout. Et puis, je savais pas, voilà, comment monétiser ça. Même si dans ma tête, j'aurais bien aimé vivre de mes blogs, j'ai pas su faire et j'ai pas assez creusé dans cette direction. Ouais. Mais en tout cas, je prends quand même du plaisir. Et puis, ça me permet, je pense qu'il y a aussi une sensation d'appartenance dans ça parce que ça me permet de rencontrer des blogueurs, notamment à l'époque, je l'ai toujours son numéro, je sais pas si tu connais le Journal du Geek, qui a un gros site web, donc qui a été fondé par Anne Fan, et je l'ai rencontré sur plusieurs événements, et j'ai toujours son numéro de téléphone, il se rappelle de moi, tout ça. On n'est pas potes ou quoi, mais voilà. Et j'en ai rencontré d'autres à différents events, et c'est ce sentiment d'appartenance, je pense qu'il a été assez fort aussi dans tout ça. Et puis de savoir que tu as des gens qui viennent lire commenter tes trucs, que tu as appris des trucs, que les gens ils disent waouh, c'est vrai. Bah ça c'est super kiffant quoi. Mec, je vois deux choses là-dedans. Je vois une vie en front où tu développes des skills professionnels qui te rapportent de l'argent, qui apportent une espèce de sécurité, et je vois un skills de kiff. Ouais, mais carrément. Et c'est marrant parce que dans le skills pro, tu sais créer de l'argent, tu construis une stabilité financière qui est très stable. Et de l'autre côté, tu sais développer un skill de kiff. Ouais. Mais que tu sais pas monétiser. Non. Mais par contre, t'es tellement dans ton kiff que ça crée beaucoup de trafic. Ouais, ça crée du trafic, ouais. Après, je t'ai pas monétisé parce que j'ai pas pris le temps d'apprendre. Peut-être que je me dis, voilà, c'est peut-être aussi pour les autres. Voilà, moi, à mon niveau, j'étais pas un gros niveau non plus. Quand tu compares à des sites comme le Journal du Geek, du coup, j'étais très modeste. Donc, je peut-être me bloquer aussi tout seul sur ça. Hein. Probablement. En tout cas, je vois deux choses qui grandissent l'une à côté de l'autre et qui, à un moment donné, vont trouver le moyen de se réunir. Ouais. Et c'est marrant parce que je crois que la fusion entre Keys et Percuman, c'est un peu comme deux choses qui ont grandi l'une à côté de l'autre, qui sont sur le point de se réunir aussi. Exactement. Et ce que je veux montrer dans ce podcast, c'est combien c'est important de vivre dans les deux vies. La vie qui amène de la sécurité à travers le travail, et peut-être une vie à côté où on apprend à se nourrir jusqu'au moment où nourrir émotionnellement, jusqu'au moment où on les rassemble. Les petits pas. Et ça, si je peux me permettre, c'est important ce que tu dis parce que
je vois trop passer de vidéos YouTube ou autres où ils disent voilà, arrête d'être salarié, lance ta société ou fais ceci, fais cela. Alors déjà, d'une part, je pense qu'on n'est pas tous faits ou on n'a pas tous l'envie d'être entrepreneur. Ça, c'est super important. Ouais. Je pense qu'on peut être très épanoui dans une vie de salarié. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et pardon, l'autre truc, c'est que c'est le café qui. L'autre truc, c'est que je me suis perdu avec mon café qui est remonté. Je m'excuse. Donc du coup, tu disais que dans la vie de c'est pas parce qu'on entend de la promotion de l'entrepreneuriat qu'on peut pas être heureux dans une vie de salarié. Ouais, alors je pense qu'on peut très bien être heureux dans une vie de salarié, mais effectivement, on peut aussi à côté, comme tu le dis, développer des skills qui peut-être un jour vont servir à ou devenir entrepreneur, ou peut-être même faire de l'humanitaire, ou être freelance à côté de son travail, ou peu importe. Mais il y a pas qu'un chemin pour le faire. Et moi, je l'ai vu. Alors aujourd'hui, je suis entrepreneur depuis pas mal d'années, ça fait 15 ans. J'ai cumulé les deux pendant 1 an et demi. Mais ce serait pas mon premier conseil à dire lâche ton travail et fais ça. C'est d'abord regarde tes contraintes de vie, tes conditions, ce que tu as, ce que tu veux, ce que tu as. Tu as des enfants, tu n'as pas d'enfants, c'est tout ça qu'il faut regarder. Et après, tu fais tes choix en âme et conscience. En plus, tu l'illustres très bien, quoi. C'est parce que tu es dans le kiff de ce que tu fais que tu arrives à créer du trafic, que tu arrives à créer des choses et créer de l'argent derrière, c'est des compétences qui viendront après. Mais par contre, quand on est sous pression, on peut pas être dans le kiff. Non. Ou en tout cas, à moins que... je sais pas, à moins qu'on soit câblé un petit peu différemment, parce qu'on est tous câblés différemment. Mais c'est plus probable que quelque chose soit prospère quand il y a du stress, mais pas trop. Et je peux en témoigner, parce qu'en tant qu'entrepreneur... j'ai vu des gens beaucoup en galère, je me suis vu moi-même beaucoup en galère. Et en fait, c'est dans les moments où il y a de la vraie sécurité que les plus belles choses peuvent se passer. Et d'ailleurs, je le vois avec ce podcast. C'est l'invitation que je m'en suis rendu compte parce que tu m'as posé la question, mais en fait, je me sens tellement bien ici que je suis tellement moi et qu'il y a tout ce kiff à l'intérieur de moi qui se vit et qui, je pense, transpire dans ce contenu. Maintenant, il me reste plus qu'à développer le skill de comment répandre ce truc-là. Ça va venir. Et c'est en faisant que ça va venir, de toute façon. Et puis justement, en interviewant plein de gens comme ça va t'offrir de la visibilité de partout, et puis ça va naturellement venir, c'est évident. Carrément. Et c'est marrant parce que là, c'est maintenant que me vient le truc, c'est qu'en ce moment, je me fais mentorer. Ok. Et je sens que ça m'accélère. Je n'avais pas fait ce choix de cette façon-là avant. Et tu as montré dans ton activité professionnelle que à partir du moment où tu as été mentoré par quelqu'un, tu as gravi, tu as pu apprendre plus vite. Et gravir plus vite. Et justement, on va continuer à regarder dans ton histoire comment tu t'installes dans une autre posture de mentor aujourd'hui. On y viendra après. Percuman, quand c'est qu'il arrive? Mais trop chaud. C'est ouf. Je te la fais court. Les photocopieurs, Dell, je suis pas resté longtemps, et ensuite j'ai trouvé un autre travail, ingénieur d'affaires, pour dire le terme un peu technique, dans du développement logiciel sur mesure. Et entre ces deux moments, il y a eu 3-4 mois de flottement, je cherche un nouveau travail, j'ai arrêté Dell et tout, en gros. Pendant ces 3-4 mois, on est début 2009, et début 2009. Je fais de la musique en autodidacte depuis longtemps, du clavier, et j'ai une percu électronique parce qu'une fois j'ai vu un gars dans un club à Béziers avec une batterie rectangulaire avec des baguettes, mais c'était un truc comme ça électronique. Je fais mais c'est ouf. Et j'ai fait des recherches et j'ai trouvé un autre format qui se jouait que avec les mains. Ils ont 2 familles, c'est Roland qui fait ça, et l'autre me plaisait plus, donc un jour je me le suis acheté, mais j'en faisais dans ma chambre vite fait avec le casque comme ça, enfin dans mon bureau du coup. Et donc en étant entre ces deux travails en début 2009, j'ai le pote d'un pote qui était DJ au Milk à Montpellier, et pas que, qui tournait un petit peu. Polo, si tu nous entends. Enfin, Julien, c'était la grande époque de la fête à Montpellier, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Aujourd'hui, c'est un petit peu changé partout en France, en vrai, mais là, 2009, on est encore en haut, ouais, c'est clair. Et du coup, je le contacte de la part de mon pote. Et donc il s'appelle Julien, et Polo c'était son nom de DJ à l'époque, là c'est Julien Rutina, et ça fait super classe. Et il me dit ouais vas-y pourquoi pas, voilà. Et il me dit on se donne rendez-vous dans 15 jours, je mixe au R à la Grande Motte, la discothèque de l'époque. Et puis ok, je lui dis vas-y on se voit avant, on essaie de s'entraîner un peu. Il me dit ouais vas-y cool. Et puis il me rappelle, il me dit vas-y si tu veux demain soir je joue au Milk. Je dis mais attends mec on s'est pas vu et tout. Il me dit ah, t'inquiète, si ça passe, sinon on ira boire un coup, voilà. Et au final là j'ai commencé à faire de la percu en club. J'étais donc entre mes deux boulots, je travaillais pas encore, j'étais en recherche de travail, et je commence à faire des soirées au Milk avec une percu électronique. Je sais pas si tu voudras mettre une petite vidéo, une photo, quelque chose sur le montage, mais ouais, ce qu'on va faire à la limite, c'est envoie-moi une vidéo de Percuman, et je la glisserai là. Ok, ça roule. Percuman.com/vidéo, sinon, mais ça roule. Je te mettrai le lien. Si tu peux m'envoyer la vidéo. Pas de souci. Charge mentale. Oh
T'inquiète. Merci. Et donc, je fais de la percu sur un instrument électronique. Donc, ça veut dire quoi? C'est comme les batteries électroniques dans un form factor comme ça, où tu as plusieurs zones où tu peux jouer de la musique dessus. Ouais. Mais là, je te raconte l'histoire de Percuman, du coup. Là, je suis dans la cabine DJ. Il n'y a pas grand monde qui me voit, à part les fans qui montent sur le bar parce que la cabine était un peu haute en plus. Et c'est là, dans ma tête, où ça commence à tourner. Entre-temps, je trouve mon nouvel emploi qui sera mon dernier poste en CDI. Je tease un petit peu la fin, mais du coup, donc, ce sera mon dernier poste de CDI. Et puis, je développe en parallèle ça. Donc, je trouve mon emploi en juin 2009 et je continue à faire mes soirées, tout ça. Et là, je me dis, je voudrais jouer au milieu des gens et pas rester dans la cabine. Donc, je prends ma percu, je fais faire un châssis soudé à l'époque. Je me renseigne pour le mettre sur batterie, pour envoyer le son sans fil et tout. Et là, je joue au milieu des gens. On est toujours au milieu. Je commence à faire quelques plages privées aussi à Montpellier, mais juste la percu et moi. Okay. D'ailleurs, j'avais pas de barbe à l'époque. La barbe, elle est arrivée quelques années après. Et ça commence à prendre de l'ampleur, c'est cool, je continue mon travail la semaine, et puis là, je commence à avoir une idée parce que les gens qui sont juste autour de moi, ils me voient jouer, les gens qui sont derrière, je suis désolé de vous dire ça, mais la majorité d'entre vous, vous comprenez que dalle à la musique. Donc du coup, les gens qui sont derrière, ils savent pas ce qui se passe parce qu'ils entendent la musique, la percu, mais pour eux, c'est dedans, ils savent pas. Et donc, je me dis, putain, il faut qu'on me voit. Donc là, je commence à partir en cacahuète dans ma tête en me disant, je veux mettre des lumières sur moi et tout. On est en 2009. Donc en 2009, ça n'existe pas en club en France. Je suis le premier mec avec des LED qui est tourné en France. Et il y a une autre agence qui a lancé des robots LED qui font pas de musique, mais à peu près en même temps que moi. Mais du coup, je les connaissais pas encore. On s'est rencontrés plus tard. Donc je suis le premier mec avec des LED. Tu vas voir sur YouTube, Percuman, mes vidéos, elles remontent à 2009, début 2010. Et donc, je commence à faire ma tenue et tout. Et là, j'arrive en club au Milk, j'arrive sur les plages privées et tout. Les gens, ils sont comme des oufs. Je fais quelques soirées. Donc là, je fais encore les deux, percu normal et percuman. Je fais quelques soirées à la Villa Gruissant, à Narbonne, là-bas. Et j'envoie des vidéos sur Internet. Et là, il y a un booker qui me contacte. Et là, on est fin d'été 2010. Et là, les choses, elles s'accélèrent beaucoup. Et là, Percuman est lancé, clairement. Les petits pas. Et des petits pas. Des petits pas parce que ça a commencé à j'achète une Darbuka parce que je fais de la percu sur le tableau de bord de ma bagnole, parce que depuis que je suis petit, je fais du synthé et je tapote. On a commencé à ça. Percu électronique dans ma chambre, je fais des trucs pas ouf, vraiment pas ouf, tu vois. J'arrive au Milk, je fais des trucs et en vrai, hein, j'ai quasiment jamais répété. J'ai évolué dans ma façon de jouer en club. Et c'est complètement ouf. Mais je l'ai fait petit à petit. Et aujourd'hui, quand je vais dans les clubs, les gens, ils sont comme des fous parce que j'ai développé ma façon de jouer à moi, rapide, machin, tout ça. Et c'est pour ça que je tourne beaucoup, quoi. Bah ouais. Je répète, hein. Timide, maladif, ado. Ouais, mais ouais. Petit pas. Et surtout, il y a un petit pas que je pense que t'as fait qui est game changer et tu l'as fait très tôt, c'est d'être prêt à reculer un peu pour aller là où t'as envie. Ouais. Je dirais, en plus, ado, je sais que mes représentations à moi, genre redoubler, trop douloureux, etc. Et en fait, toi, t'as été capable de te dire, non, moi, je veux vraiment aller quelque part, et du coup, j'accepte. Et en fait, tu te crées une sécurité qui fait que tu t'autorises des choses. Et en fait, ce que j'observe dans ce que tu dis, c'est que régulièrement, tu vis de la curiosité pour les choses qui sont autour de toi. Tu vas vers les choses qui te rendent curieux. Ouais. Et en fait, tu t'asseyes dans toujours plus de tranquillité, qui fait que t'as toujours plus envie de transmettre. Ça va commencer du coup ça va continuer avec le McDo. Ouais. Ça va continuer avec parler des objets dans les magasins. Ça va continuer d'en parler des objets sur ce qui était la base des réseaux sociaux. Ouais. Ça va se passer aussi dans ton taf. Tu vas apprendre je le sens comme ça, et donc du coup je t'invite à apporter tes mots, mais je sens qu'il y a comme de l'intérêt pour ce que tu proposes, ce que tu vends, et que depuis cet intérêt-là, il y a de l'intérêt qui se crée chez ton client. C'est comment quand je dis ça? Ouais, c'est ça. En fait, par exemple, dans les photocopieurs, quand je suis arrivé aussi à un bon virage parce que la technologie s'y invitait. On n'était plus dans la photocopieuse classique et tout. On commence à parler de photocopieurs connectés où on peut imprimer depuis l'ordinateur de là-bas. On peut faire de la numérisation, de l'ossérisation, de la reconnaissance de caractère. Donc, j'arrive un peu dans un truc où c'est plus du copieur de base. On arrive dans des écosystèmes informatiques et du coup, ça me parle un petit peu plus. Ouais. Du coup, tu réponds toujours plus aux besoins des personnes, tu les qualifies toujours mieux, et donc du coup, ça répond. C'est parce que tu leur apportes une vraie valeur que ça crée quelque chose, et en plus, t'apprends à le faire avec quelqu'un qui te mentore. Et c'est marrant parce que ce moment où je t'ai pas vu à ces débuts-là, hein, puisque du coup, je t'ai vu plus tard, mais je te sens au milieu de la piste à avoir des gens qui s'agglutinent autour de toi, parce qu'en fait, t'es tellement en kiff de ce que t'es en train de faire que ça fait kiffer les gens autour, quoi.
Bien sûr. Et alors, je vais juste rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, que quand tu étais infirmier, que quand tu... Je peux en parler du coup Oui. Je sais même plus si on l'a dit sur la vidéo ou si on en parlait avant, mais que tu étais infirmier et que quand tu mettais ta blouse, tu switchais dans un autre mode et ça te permettait notamment de toucher physiquement le patient et que sans ta blouse, c'était compliqué pour toi. Ma toute première soirée avec la tenue à LED, c'était en mai 2010 dans un petit club à Grenoble. Et je me rappelle de cette soirée parce que quand tu commences à enfiler ton casque et que tu arrives sur scène avec un casque... Spider-Man. Ouais. Bah, moi, je dirais plus Iron Man. Oui. Mais bon, on est dans... Voilà. Oui. J'aime beaucoup Deadpool aussi, mais ouais. Du coup, t'es quelqu'un d'autre parce que t'es caché derrière un casque. Et Percuman, en vrai, ouais, c'est moi. Mais en même temps, je suis protégé par ma carcasse, tu vois, et tu peux te permettre plus de trucs. Et je refais de plus en plus de soirées en moi, parce que en moi, c'est bizarre, en tant que Chris. Mais j'ai un pote d'ailleurs, un très bon DJ qui est sur Béziers, qui me dit ouais, tu devrais jouer plus parce qu'avec ta gueule, ton style et tout, ça passe bien. Mais c'est vrai que Percuman, c'est un show plus complet. J'aime le présenter. Mais au final, j'y prends aussi du plaisir, jouer juste en tant que moi. Et je me suis rendu compte que, pareil, au début, quand je faisais des soirées juste avec la percu, j'avais pas non plus la présence scénique, genre je gardais un peu ce côté timide, tu vois, t'es un peu avec les gens mais pas trop, tu les regardes pas trop et tout. Là si je joue, que je sois en Percuman ou en Chris, j'y vais, je suis avec les gens, je rigole, je suis là, j'ai une vraie présence, tu vois. Et ça s'est développé au fil des années aussi. Ouais, mec, quand tu parles, ça me connecte à tellement de choses. Si je pense Peter Parker, Spider-Man, c'est parce que Peter Parker, c'est timide, tu vois. C'est vrai, voilà, c'est vrai. Un peu geek. Ouais, pour le coup, j'ai pas le Iron Man, en tout cas pas à cette époque, ouais, c'est sûr. Et mais par contre, quand il glisse sous son masque, il devient celui qui excelle en tant que gardien de Manhattan, quoi. De ouf. Et par contre, ce que je trouve sympathique dans la métaphore, c'est que dernièrement, on voit Iron Man qui mentore Spider-Man. C'est ça. Et c'est marrant parce que je vois tes deux vies. Iron Man, je le verrais plus comme celui qui a développé la sécurité financière avec son taf, et que le Spider-Man, ce serait comme celui qui se glisse dans l'abus de Percuman. Bref, je pars un peu loin, mais je vois des trucs là-dedans que j'aime bien. Donc Percuman qui grandit, à quel moment est-ce que tu arrives à te dire, ok, je peux lâcher mon taf? Je me l'étais dit déjà il y a tellement longtemps, mais en fait, clairement, ça a été financier, c'est-à-dire qu'on est en octobre 2010. Je suis dans la société dans laquelle je suis depuis juin 2009. Et je fais environ, alors j'ai pas de problème à parler de chiffres, hein, je fais environ 4 000 € de salaire net sur le mois d'octobre dans mon travail en salarié. Et avec Percuman, je génère 5 000 € net. Donc charge de micro-entreprise payée. Et là je me dis, là il y a un switch, j'ai gagné plus d'argent avec la musique, avec ça, il y a quelque chose, il y a une carte à jouer. Et donc là je prends la décision de jouer cette carte. Et courant novembre, on se voit avec les dirigeants de la société, on discute, on a négocié par licenciement une séparation amiable, parce que c'était assez récent à l'époque, ce qui me permettait d'avoir des aides de chômage pendant 24 mois à l'époque, pour avoir une petite tranquillité quand même. Et puis après, j'ai pris mon envol depuis là, et depuis le 1er janvier 2011, j'ai plus jamais été salarié. Waouh. Tu sais, il y a, dans les milieux un peu développement personnel, bien-être, il y a l'amour. C'est connecté à l'amour. Ça me casse les burnes. La façon dont c'est amené, ça me casse les burnes. Mais en vrai, dans ce que tu es en train de décrire, je vois le kiff en fait. Je vois le plaisir d'être dans quelque chose, et au final c'est ça la définition de l'amour quand on sort du côté bisounours et quand on rentre dans la réalité de la matière. C'est t'es en kiff avec la technologie, t'es en kiff avec la musique, t'es en kiff avec ce que tu apportes avec tout ça, et c'est ça qui te permet de développer ton activité. Les petits pas. Mais tu vois, les petits pas dont tu parles, en fait, quand je prends du recul et que je réfléchis à Percuman, la technologie, bricoler l'électronique, bricoler l'informatique, et puis apprendre la partie commerciale, tout ça cumulé, ça m'a pris. J'ai fait ma tenue à LED entièrement tout seul, donc il a fallu l'assembler, trouver. Il y avait des petits trucs techniques à résoudre et tout. J'ai tout fabriqué. Percuman, j'ai tout fabriqué à part l'instrument de musique qui lui est un instrument de Roland, et j'ai appris à me vendre. Donc j'ai eu aussi un booker, mais je me suis beaucoup développé moi-même, notamment avec Facebook à l'époque, qui était le réseau social. Donc c'est tous ces ingrédients qui viennent de ce que j'ai appris, donc c'est tous les petits pas que j'ai fait avant qui m'ont amené à développer Percuman. C'est quoi le plus gros achievement pour toi avec Percuman? J'en ai plusieurs, mais
Je vais en parler de deux. Ouais. Je me suis retrouvé sur un 14 juillet en France devant 20 000 personnes sur une grosse scène avec un stade derrière, avec un feu d'artifice synchronisé sur mon show. What the fuck? T'as des images de ça? J'ai des images. Ça, c'était assez ouf. J'ai des images. Ça, c'était assez ouf. Bon, après, j'ai fait d'autres grosses soirées. J'ai fait des balles des pompiers dans les arènes de l'UTS à Paris où il y avait 8-10 000 personnes. Donc, j'ai eu des grosses prestas. Et alors ça, c'est une super anecdote. Et sans aucune rancune, un DJ, Florian, qui était très implanté dans la région de Montpellier-Nîmes à l'époque, quand j'ai commencé, je lui ai dit, voilà, un de mes objectifs avec Percuman, donc j'étais au début de la tenue à l'aide, je faisais déjà de la percu en local, c'est l'international. Et lui, il m'a dit, ouais, là, faut pas rêver. Et moi, je voulais partir à l'international. Et un jour, je suis à New York, parce que donc ça, c'est mon deuxième gros achievement, pardon, c'est que je me suis développé à l'international. Et un jour, je suis posé à New York, je fais des shows là-bas, New York, New Jersey, Atlantic City, tout ça. Et je lui envoie un message en disant, putain, une fois, tu m'as dit ça, et regarde, là, je suis à New York. Et le mec, il était super cool, parce qu'il m'a envoyé une belle réponse en disant, ouais, bah, tu vois, heureusement que t'écoutes pas les gens et que tu m'as pas écouté parce que t'as réussi. Enfin, il m'a envoyé un message positif. Je pensais qu'il allait me répondre un peu limite jaloux, machin, tout ça. Non, il était super cool et j'ai kiffé du coup. Donc après, on a parlé. Ça t'a fait quoi de recevoir ce message-là? En vrai, alors moi, je sais pas dans quel esprit je lui ai envoyé, je sais plus. Non, mais le sien. Mais ouais, parce que je réfléchis au contexte complet. Ouais. Mais ça m'a pas fait du bien par rapport au fait, j'avais pas besoin qu'il valide ce que je fais. C'était surtout le fait qu'il me réponde positivement à ça. J'ai trouvé ça cool de sa part et ça m'a fait du bien humainement parlant, vraiment. Je sens une signature à l'intérieur de moi, genre la façon dont ça vibre là au moment où tu parles, je le ressens comme les messages que t'envoies sur Keys. Ouais. Et j'ai envie d'introduire Keys comme ça, je sens Keys et je me sens ému, donc je pense que je suis pas loin de ça, comme le mentor. Ouais. Le mec qui est pas là pour te brosser dans le sens du poil, qui est là pour te dire des choses qui vont pas valider ou invalider ce que tu es ou ce que tu fais, mais qui va juste te donner l'élan de te dire ok, c'est possible. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Comment arrive Keys? Qui c'est Keys? Alors Keys, c'est une part de moi, clairement. J'en ai vraiment plusieurs à l'intérieur de moi des parts, tu vois. Et Keys, quand je dis que c'est une part de moi, c'est parce que je reviens à ta question, mais tout au début, quand j'ai créé Keys, je vais t'expliquer comment. Je faisais plein de choses sur mes réseaux et je faisais notamment des conneries. Parce que j'ai un côté schizophrénique, j'ai vraiment ce pseudo sur Internet où c'est là, je me lâche un peu plus. Donc c'est à la cool. Mais Keys, c'est qui? On est en 2020, on a fait le premier confinement, je suis en région parisienne chez un pote et tout. Et je me dis, je vais profiter alors en plus je rentrais des États-Unis, j'avais pas de chiffre en France, donc j'avais pas l'aide, machin, tout ça, donc bref, c'était un peu la loose. Mais je me dis, je vais créer un nouveau show de musique après différentes recherches que j'ai appelé Keys. Si tu mets Keys à l'envers, ça fait Zik. Ouais. Et donc je commence à faire, parce qu'à côté de ce que je fais avec Percuman, je travaille aussi avec un ordinateur, avec un logiciel qui s'appelle Ableton Live, différents contrôleurs, et j'ai des trucs très cool, dont un pote qui a développé il est devenu un pote après, il a développé un gant sans fil relié à l'ordi. En faisant des contacts et des positions, je peux faire des actions, de la musique, des effets, ce que je veux. C'est super cool, c'est dommage, il a pas réussi à plus le pousser, mais c'est vraiment intéressant, et ça un jour je l'utiliserai sur scène, sûrement dans la fusion des deux. Et donc je pose des vidéos sur TikTok à l'époque, je commence à créer un compte TikTok parce que TikTok on commence à en parler, on est en juillet 2020 et je pose quelques vidéos mais pas plus, j'arrive à 150 abonnés, mes vidéos elles font entre 500 et 1500 vues, c'est pas ouf. Et je fais des trucs cool, ça me plaît, avec des potes, tout ça. Et puis ça fait longtemps que deux choses, que une, je m'intéresse à la voix off sans jamais avoir creusé, et que deux, je m'intéresse beaucoup au développement personnel depuis plusieurs années. Et en 2016-2017, j'ai hésité à faire une chaîne YouTube de dev perso. Et j'ai reculé parce que j'ai dit, il y en a déjà tellement qui le font, je vois pas ce que je vais apporter. Le syndrome de l'imposteur classique. Et du coup, là, on est fin octobre 2020, et je dis, putain, je vais poser une vidéo où je vais faire du dev perso avec ma voix. J'ai écrit un texte. Ma vidéo, elle est épinglée sur TikTok, on peut la trouver facilement, elle a 1 million de vues. Je pose ma vidéo en faisant ferme les yeux et imagine ta vie de rêve, qu'est-ce qui t'en empêche? Je résume le truc. Et cette vidéo, j'ai 150 abonnés, elle commence à buzzer le lendemain matin, je la pose dans la nuit, le lendemain matin, elle fait 2000 vues, le soir, elle a 10 000 vues. Là, je vois que j'ai pris plus de 1000 abonnés d'un coup, je fais waouh, j'avais même pas vu. Donc, je peux lancer mon premier live, la vidéo, elle monte, je suis à 150 000 vues et tout, puis elle monte au million et quelques. Et Keys, il part de là, mais sans trop savoir. Donc là, je fais encore des vidéos où je fais un peu le con, où je fais la musique, où je fais des crêpes. Si tu remontes, je les ai pas supprimés, hein. Tu remontes dans mon historique sur TikTok, notamment peut-être sur Insta, mais en tout cas sur TikTok, tu vas voir des trucs où j'ai 1 minute, j'ai une recette de crêpes express, super bonne et tout. Donc on est là.
Et donc, je monte mon compte en abonnés et tout. J'arrive début 2021, printemps 2021, avec presque 60 000 abonnés sur TikTok. J'ai pas encore développé Insta ni Facebook. Et là, pour différentes raisons, je fais une grosse pause sur 2021 jusqu'à la fin de l'année. Et là, en novembre, fin novembre, je me dis, OK, Keys, ce sera pas la musique. En tout cas, pas sous la forme que je fais. Ce sera pas les conneries. Ça, je vais créer un autre compte que j'ai créé, qui s'appelle Schizophrénique. Ce sera autour du dev perso, de la motivation. Et là, je me mets sérieusement à ça. Et là, du coup, de fin 2021 à courant 2022, je prends 100 000, 200 000 abonnés, ça monte. Je lance mon compte Insta en parallèle. Et de la même façon, il monte assez vite. Et donc là, on arrive sur, voilà, je fais du dev perso sur Keys, je fais des phrases de motivation sans trop savoir où je vais encore. On arrive fin 2022, où là, je me dis, là, je veux professionnaliser le truc. Et là, je commence à creuser un petit peu plus, récupérer une liste email, commencer à rencontrer des gens pour faire des événements, des choses comme ça. Et là, on arrive à peu près aujourd'hui, en très, très résumé. Waouh. C'est déjà long pour un résumé. Ouais, mais en même temps, il s'est passé tellement de choses. Ouais. Tellement de choses. Et c'est marrant parce que le premier petit pas. Ouais. Tout part de cet ado timide qui, à un moment donné, accepte de reculer un petit peu, va vivre de la sécurité, va pouvoir s'ouvrir un peu d'expérience en expérience, il s'ouvre toujours un petit peu plus. On posait la question au début du podcast, comment est-ce qu'on fait pour ça, je vais dire des gros mots, mais s'accomplir quelque part, vivre la vie dont on a envie plutôt que la vie qu'on... Je sais pas... C'est marrant, j'ai des mots qui sont tellement durs, mais je sens que de mon côté, je me suis résigné à vivre une vie pendant un certain temps parce que j'imaginais que la vie que j'avais envie de vivre n'était pas accessible parce qu'il fallait faire trop d'efforts. Beaucoup de gens. Et ce que tu montres dans ton histoire, c'est que, en fait, il y a peut-être juste un petit pas à faire. Et peut-être que Keys, il est là pour être le paternel dans le bon sens la voix profonde, posée, qui est dans laquelle on peut s'appuyer, qui va juste nous dire pas quoi faire, mais quelque chose qui va nous faire qu'il y a une sensation qui va germer à l'intérieur, qui va nous permettre de mettre un mouvement. Ok, je sais que je suis soutenu, je peux y aller. C'est ça. C'est quoi la suite de Keys ? Avant de répondre à la suite, j'aime bien, t'as vu passer tout le temps. Pour revenir sur ça, moi j'aime bien dire que les phrases que je dis sur Internet, c'est pour faire réfléchir les gens et si possible les faire agir. Donc tu vois, ça rejoint ce que tu dis. La suite de Keys aujourd'hui, clairement, je veux pas lâcher mon chou percumane, mais je veux être plus sélectif, aller à des endroits qui me font vraiment plaisir et pas aller là parce que je dois faire du chiffre. Donc le développement de Keys, il devrait me permettre à moyen court terme de pouvoir être plus sélectif sur percumane, qui fera toujours partie de ma vie tant que je pourrai. Keys aujourd'hui, ce que j'ai fait sur les réseaux m'a vraiment donné envie. Alors, j'ai toujours une appétence pour apprendre plein de choses, mais ça m'a donné envie d'apprendre sur la psychologie, sur le développement humain, sur différentes choses. Et j'ai d'ailleurs commencé avec GF à Montpellier un cursus de PNL, qui est un super outil, la programmation neurolinguistique, qui va me permettre déjà, ça va me permettre même de comprendre d'autres choses sur moi, et puis de comprendre des choses sur les gens, et probablement de les aider plus à travers mes différents contenus et puis les accompagnements que je peux proposer. Donc là, la première direction, elle est là, c'est je veux continuer d'apprendre pour continuer de transmettre. Et puis, il y a quelque chose qui me donne très envie. Il y a plein de choses qui me donnent très envie, mais le côté conférence, j'ai commencé à y goûter. J'adore ça. Et là, j'ai eu la chance, notamment grâce à une copine des réseaux sociaux qui m'a mis sur plusieurs événements parce qu'elle aime ce que je fais. J'ai fait une conférence pour le lancement de son livre il y a 2 mois. Mi-septembre au Pasino de la Grande Motte, où j'ai fait pour la première fois la fusion entre Keys et percumane. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est sur un format très court de 7 minutes. Ouais. Je commence au micro. Alors, je suis préhabillé en percumane jusqu'à là. J'ai un gros drap, j'ai des vidéos de ça aussi. Les images. J'ai des vidéos. J'ai un gros drap sur moi qui cache, j'ai ma percu, j'ai ma tenue, j'ai pas mes gants, j'ai pas ma cagoule et j'ai pas mon casque, ils sont de côté. Donc, je commence à parler au micro, les gens vont arriver avec mon truc et tout. Tu m'as envie de casser la gueule en plus. C'est carrément. Et oui, je t'ai envoyé les vidéos, oui, c'est vrai. Et donc, je suis au micro, je commence mon speech. Alors, petite anecdote sur ça, c'est que jusqu'à 2 jours avant, jusqu'au jeudi, j'avais écrit un truc, j'avais une musique, j'avais une bande son, la bande son de démarrage et la bande son dynamique pour le percumane d'après. Et en allant le jeudi soir chez mon barbier, j'entends une musique qui me dit « Oh, c'est ça que je veux ». Le vendredi, j'ai changé toute la bande son, j'ai changé tout mon texte, j'ai réécrit un autre thème complètement différent. Le samedi matin, je pose ma voix off parce que j'ai fait une voix off derrière et j'étais prêt pour le samedi après-midi pour l'événement. C'est complètement ouf. Et au final, c'était carrément mieux, j'ai fait pleurer les gens et tout. Donc, j'arrive, je parle, on est sur de la motivation.
sur oser être soi en gros. Et derrière, je leur explique que je vais les laisser avec ma voix off que j'avais préenregistrée sur la bande son parce que j'ai besoin de mes mains pour finir de m'habiller. Donc je pose le micro et donc là il y a ma voix off qui prend où je l'avais volontairement bien posée parce que je fais de la voix off depuis le début de Kiz aussi. Donc je commence à connaître comment gérer la musique, les émotions, la façon de parler et les mots. Et du coup ça continue à venir et tout. Et puis derrière je m'habille, la musique elle monte, ma voix elle parle, je mets ma cagoule, mon casque, mes gants. Là les filles derrière elles viennent m'aider pour enlever ma cape, tu vois, c'était mon drap. Et j'ai une photo, je sais plus si je te l'ai envoyée, où j'ai un mélange dans ma tête, on dirait un mélange entre Batman et Dark Vador. J'ai un grand drap noir que j'avais acheté, j'avais commencé à en enlever, ça faisait une cape et j'ai kiffé cette photo, elle est géniale, je devrais la mettre sur mes réseaux, je crois que je l'ai pas mise. Et du coup, voilà, ça part en musique, donc je pars en show percuman, donc percu électronique, tenue LED, blackout, et là les gens ils applaudissent, machin et tout, c'est complètement ouf. Wow. Mais après la partie musique ne dure que 3 minutes, donc c'est très court, mais c'était super intense. Et ça m'a donné envie d'aller plus loin dans le fait de faire des conférences atypiques. Et j'ai rencontré notamment sur les réseaux un conférencier pro qui vit de ça, qui m'a dit qu'il y a un gros potentiel et que les entreprises peuvent être demandeuses de ce genre de conférences où tu dis des vraies choses mais où tu apportes des choses différentes en plus. Donc clairement, c'est dans mes objectifs à moyen terme ça. Incroyable. Incroyable. Je vais faire un repas à la villa dans quelques temps et je veux te connecter avec un gars qui s'appelle Dorian Solaire, si ça te parle. Non. Il est passé dans mon podcast il y a pas longtemps. Pareil, il fait de la conférence, des choses comme ça. Cool. Et je me dis qu'il y a une jolie connexion à faire là. On en reparlera plus tard. Vas-y, avec plaisir. Les premiers petits pas. Je vais pas refaire l'histoire parce que je l'ai refaite assez souvent, mais je veux juste qu'on retienne une chose, c'est t'étais timide maladif. Ouais. Ta curiosité t'a fait faire des choix. L'amour que t'avais pour la technologie, pour des choses qui n'intéresseraient peut-être pas les autres, a priori, en fait, ça t'a permis de créer des choses qui ont attiré l'attention. Et je me connecte à toutes ces personnes qui se disent non, mais moi de toute façon j'ai pas de valeur ajoutée. Enfin, non, les gens s'en foutent. En fait, on est tous les mêmes. Ouais. Les centres d'intérêt, même les plus ridicules, en fait, on n'est pas les seuls. Non, c'est clair. Et je crois que c'est ça que j'ai envie que les gens retiennent avec ton témoignage, c'est combien ce qu'ils sont, ce qui est important pour eux, c'est important pour d'autres, et qu'en fait, ils peuvent nourrir de l'intérêt, ils peuvent se créer des opportunités avec des choses toutes simples, et se créer la vie dont ils rêvent avec des choses toutes simples. Et je crois que j'ai envie que les gens viennent voir Kiz en se disant, voilà, il y a un mentor qui t'a accompagné toi à te développer dans le business. Je te vois vraiment comme la présence du mentor qui sécurise et qui apporte juste l'élément de sécurité qui fait que, ok, c'est bon, je peux y aller, je peux tenter des choses, quoi. Ouais. Et demain, tu auras peut-être même un accompagnement à travers toutes les compétences que tu es en train de développer dans le développement personnel pour les aider à aller plus loin encore. Mais déjà, maintenant, je trouve que ça a énormément de valeur. Je vois Kiz comme percuman. Percuman, je le vois à transmettre son amour de la musique et les gens qui s'agglutinent autour. Je vois Kiz comme celui qui a un amour avec le truc des petits mots simples peuvent faire une grande différence, et je vous partage ça, et ça agglutine autour de toi. Ouais, c'est ça. C'est trop cool. Kiz, c'est beaucoup trop cool. C'est gentil. J'ai hâte de voir la suite. Ouais. J'ai hâte de voir ce que tu vas devenir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de transmettre comme une conclusion à ce podcast? Ouais, j'ai envie de dire que déjà on se met beaucoup trop la pression dans ce monde, mais vraiment beaucoup trop, que ce soit pour nous, pour notre vie, pour les relations avec les autres. On est tous des humains, comme tu disais, on est tous les mêmes, avec des fois des croyances, des envies, des convictions différentes, mais on est tous des humains. Et dans ce monde où on est quand même de plus en plus digitalisé, ce qui apporte des choses vraiment cool, mais en contrepartie des choses beaucoup moins cool, parce que je trouve qu'on a de plus en plus de solitude. Je trouve que c'est important de se reconnecter à soi et à l'humain. C'est un truc... alors, je pense qu'il faut juste oser être soi-même, il faut oser aller vers les autres, il faut oser être curieux et apprendre, et ça va forcément nous level up, pardon, j'ai galéré à le dire. Moi, je sais que j'adore tellement apprendre des choses, et on en avait parlé d'ailleurs, j'adore les transmettre depuis que je suis jeune, et je pense que c'est ça qui m'a amené à ça aujourd'hui, c'est j'adore transmettre, mais j'ai l'impression que les gens se perdent tellement, qu'ils s'oublient, qu'ils oublient qu'on est des humains, que finalement nos besoins basiques nous rendent tellement... Moi, j'adore aller au bord du lac ou à la forêt, me poser tout seul ou avec des gens, ça dépend, et juste te poser, t'es là, tu te reconnectes, et on se complique trop la vie, quoi. Je pars un peu en cacahuète dans tous les sens, mais c'est tout le temps comme ça.
Je me sentis en lien avec tout ce que tu as dit. Cool. Donc, parfait. Keys, où est-ce qu'on peut se retrouver? Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Alors, c'est super simple. Sur ma casquette, tu as mon site web, marketing de base, et tu as tous mes liens dessus, tu as tous mes réseaux. Donc, tu vas sur www.keys.me.fr si c'est combi, il redirige, donc keys.fr et tu auras tous mes liens. Trop cool. Merci, Keys. Merci à toi, ça me fait super plaisir d'être là. Mais moi aussi. Cool. À très bientôt tout le monde. Ciao. Waouh. Mais quel plaisir de partager cette discussion avec ce praticien, cette praticienne, et quel plaisir de partager ça. Je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis surtout, rappelle-toi, les émotions, l'inconscient, c'est comme les racines d'un arbre. On les voit pas et elles sont rudement importantes pour son développement. Alors prends soin de tes racines.